Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, tous et toutes. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de ce bateau là, le Mini 4 que vous voyez ici, qui est un achat d'occasion, mais on peut dire presque neuf, étant donné qu'a priori il aurait navigué que 10 minutes, enfin même moins de 10 minutes. Et franchement, vous verrez tout à l'heure par rapport à l'état dans lequel il est, franchement, j'ai bien l'impression qu'il est vraiment, on va dire, neuf. Donc c'est un bateau, a priori, qui était sorti il y a environ 10 ans, je crois. Je suis pas sûr, ça fait bien une dizaine d'années, je pense qu'il est sorti ce bateau. C'était commercialisé par Dragon Hobby. Donc c'est un bateau, donc là on est sur un bateau qui est en twin. Donc c'est une vidéo aussi que je fais pour Mani, parce que je vais parler un peu par mail et tout ça, des bateaux et tout, surtout pour un autre que vous verrez en vidéo dans quelques temps. Et en même temps je vais parler de celui-ci, et a priori il aime bien les bateaux en twin, deux moteurs. Voilà. On va faire le tour un peu de la boîte, mais vite fait, parce qu'il n'y a pas grand chose d'écrit en français dessus. Donc là, on a la marque, le modèle, on voit un peu le bateau à quoi il ressemble. Donc ça, c'est les deux moteurs qui sont d'origine dedans. Alors c'est une version qui était vendue presque prête à naviguer. Donc ici, il nous indiquait une vitesse 40 miles ou 64 miles. Ah non, 40 miles ou 64 km/h. Ok, bon. Monsieur, ouais. Euh, En fait, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors ici, il nous montre que le système qu'il est réglable de plus ou moins de 3 à 5 degrés au niveau de l'inclinaison ici, hein, des arbres d'hélice, en fonction de l'état du plan d'eau où on va naviguer et du poids de la batterie. Donc là, il nous précise que c'est deux moteurs refroidis par eau. Ici, on nous donne quelques infos. Donc, on a la dimension, il fait 82 cm de longueur, 24 de largeur, 12 cm de haut, 2,4 kg. Ils nous disent qu'il est en fibre de verre. Là, au niveau du moteur, ils nous disent qu'on est sur un moteur en 2848 2636 kV. Donc là, vous verrez que c'est pas la config que j'ai moi. D'après mes recherches, il y a eu plusieurs versions de ce bateau. Donc là, en fait, celui-ci était livré avec les moteurs, mais sans radio et sans récepteur et sans, j'ai plus le mot, les contrôleurs. Donc en fait, il nous disait que c'est entre 40 et 60 ampères, mais quand on regardait la notice, donc la taille de moteur ne change pas, par contre les kV changent. Donc si on était sur un 2636 kV, il fallait un vario de 50 ampères, enfin entre 40 et 60, donc eux préconisaient dans la notice 50. Par contre, si on a un moteur en 2810 kV, ce qui est le cas du mien, il fallait un contrôleur en 70 ampères. Ensuite, ils nous disent que les hélices c'est du carbone renforcé plastique, donc ils nous donnent la taille, donc une droite, une gauche, twin flexible, et ils nous préconisent du 3S entre 2100 et 4500 milli, une radio de voix, et après ils nous disent que le donc hardware, ça, je dirais que c'est le gouvernail en fait, CNC aluminium, machin truc, c'est forcément cette pièce ici. Voilà, alors je vais tourner un petit peu la boîte. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, bah là ils nous disent ce qu'il faut, donc les batteries, ou donc 8 piles. Ah bah c'est peut-être parce qu'il y avait une radio incluse d'origine, mais vous verrez, moi j'ai pas celle-ci. J'en ai une autre. Après il nous parlait d'un chargeur aussi. Voilà. Ici, on passe sur l'autre côté. Ils nous remettent le bateau bien visible. Le berre qui est en bois pour le poser dessus. Là ils nous disent que l'entrée d'eau, il y a deux entrées d'eau. Là vous avez une petite aperçu de l'intérieur, mais vous verrez c'est pas exactement comme ça non plus. Et là les deux moteurs. Voilà, et là on voit bien 2636 kV ou 2800 kV. Moi j'ai la version 2880, donc en fait c'est 2810, je crois exactement de marqué sur le moteur. Voilà, et je crois que c'est tout, il n'y a plus grand chose de l'autre côté, non. Voilà, il n'y a pas... Donc bah c'est tout pour la boîte. Je vais aller vous chercher la radio, parce que je l'ai oublié, et la notice en même temps, comme ça vous verrez moi ce qui était livré avec. A tout de suite. Et voilà, alors là je vais aller chercher la notice. Donc on voit bien le modèle du bateau, le Mini 4 820 EP, toujours la marque. Un aperçu en noir et blanc, pas étonnant, déjà maintenant ils nous font en noir et blanc. Alors pas grand chose. Alors la notice a l'air plutôt pas mal, mais alors par contre elle est pas du tout en français. Elle est soit en anglais ou en chinois.
Mais sinon, ils nous disent, voilà, ils nous disent exactement. Donc, je pense d'origine, soit ils nous conseillaient une de ces deux radios-là, soit il y en avait peut-être une de livrée avec, mais je pense pas parce qu'on est sur une version assemblée, mais almost ready to run, donc ARTR. Donc, je sais pas s'il y avait une radio parce qu'ils nous disent qu'il faut 8 piles, mais à l'époque, il y avait peut-être que des radios à 8 piles, peut-être, c'est pour ça. Là, ils nous parlent du variateur, les chargeurs, les outils, bon, vraiment les trucs de base, hein. Là, après, voilà, il nous explique un peu tout ça, mais bon, voilà. Là, on voit bien que c'est un vélo de 50 ampères. Il nous explique pour le câblage. Après, ils nous ont mis un peu les explications pour les hélices. Ils nous disent bien de faire attention parce que, comme il y a deux moteurs, elles tournent chacune l'une contre l'autre, en fait, pour éviter le torque twist. Et il nous explique aussi le système de réglage, en fait, d'inclinaison des sorties, là, le montage. Pour le gouvernail, ici aussi. Là, pour le cerveau de direction, il nous donne des indications avec tout plein d'images. Franchement, c'était plutôt pas mal fait, hein. Même si c'est pas en français, je pense que on est largement capable de se débrouiller en fait, hein. Bon, j'arrive pas à tourner la feuille. J'aimerais en attraper qu'une, voilà. Là, ils nous expliquent le montage d'Uber. Là, ils nous disent que il faut mettre le capot, il faut pas bien mettre le scotch. Il n'y a rien qui tient le capot, vous verrez tout à l'heure. Il faut le scotcher. Voilà les réglages. Là, ils nous disent aussi comment régler ce que je vais expliquer, le trim. Là, on le voit. Ouais. Là, ici, on le voit. Voilà. Vous voyez la différence à 0 et quand on est dans l'autre sens. Voilà. Donc, du coup, selon le réglage qu'on met, ça va avoir une incidence sur le véhicule. Voilà. Donc, bon, c'est à peu près tout, hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer la radio que la personne m'a vendue avec le bateau. Une Spectrum DX2S. La radio, elle est quasiment neuve aussi. Donc, ça, c'est une radio qui est assez ancienne, mais franchement, vous allez voir l'état de la radio. Voilà. Il y a encore le film de protection sur l'écran. Et il n'y a pas une griffe sur cette radio. Elle est vraiment neuve. C'est hallucinant. Et je viens de voir un truc qui était pas mal, c'est que on pouvait la recharger celle-ci. Ce qui n'est pas le cas de la mienne, qui est beaucoup plus récente. Je vais vous l'allumer. Ça ne sert pas à grand chose, mais voilà. Alors le menu je le connais pas du tout, je vais regarder, mais franchement la radio elle est neuve. Alors il m'a dit qu'elle valait 150 euros, j'ai regardé à l'heure actuelle, elle se trouve encore en neuf sur certains sites, on la trouve à 100 euros avec un récepteur. Donc bah voilà. C'est une bonne radio, hein, ça reste du Spectrum, donc moi je vais la conserver cette radio. Donc dans la boîte j'ai aussi de quoi changer la poignée. Voilà, donc maintenant je vais passer sur le bateau. Et voilà, alors là voilà le bateau, alors il sort un peu du cadre, je peux pas reculer plus au niveau de mon bureau. Je vais vous le montrer un peu comme ça. Comme ça vous voyez bien comment il est. On voit qu'il est vraiment neuf, hein. L'arrière. Alors d'origine moi il me l'a réglé, comme vous le voyez, de manière à ce que les hélices plongent le plus bas. Ce qui fait que, en théorie, le bateau va être plus à plat sur l'eau. Mais peut-être trop, je pense. Voilà. Là, je vous montre aussi, vous voyez, même sur la vitre, en fait, il y a pas de griffe sur le plexiglas. Alors, souvent, ça s'abîme assez vite et il n'y a presque pas de traces. Et là, je vais vous montrer, du coup, quand on soulève ça, il n'y a rien, il n'y a pas de crochet, en fait. Vous voyez, c'est directement, il suffit de le poser, ensuite de le scotcher, la petite mousse, pour que le capot viendrait à partir. Et là, maintenant, je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent de ce qu'il y avait sur la notice tout à l'heure et même pour les moteurs, hein. Les moteurs sont violets sur la boîte alors que là en fait ils sont rouges et c'est des 2810 kV. Alors a priori ils prennent le 4S normalement. Les variateurs, donc 1 par moteur, théoriquement 120 ampères chacun et aussi 4S chacun. Voilà. Et là en fait on voit un bateau que ça n'a pas beaucoup servi. Il y a quelques traces de gras, je sais pas si vous voyez à ce niveau ici, là-bas. Parce que c'est ce qui est rejeté en fait par l'arbre ici, à ce niveau-là. Mais franchement, il est vraiment très propre. Il sent même encore la résine neuve. Donc c'est pour dire à quel point il est vraiment en excellent état ce bateau. Je peux vous montrer aussi l'en dessous, hein, pour que vous voyez un peu.
Attendez, je vais l'attraper un peu mieux. Voilà, les seules traces qu'il y a, c'est les petites traces jaunes que vous voyez ici, mais je pense que c'est dû en fait à la mousse qui est là, qui a peut-être laissé des marques avec le temps. Voilà. Mais franchement, il est nickel, il n'y a pas une seule griffe sur ce bateau. Donc je suis franchement très content de l'achat. La personne qui l'a vendu était une personne âgée, euh, qui avait l'air franchement relativement maniaque de ses affaires, et du coup, bah, ça fait que j'ai un bateau dans un état quasiment flambant neuf. Je vais vous parler un peu des tarifs. C'est pas que c'est... Voilà, mais pour vous donner un peu une idée, le bateau valait neuf 430 euros. À l'époque où il était vendu, quand lui il l'a acheté, il l'avait acheté 430 euros. Il m'a vendu deux batteries avec aussi. Qu'il avait acheté à l'époque 70 euros pièce. Maintenant, elle serait quasiment moitié prix pour des batteries identiques, mais voilà. Plus la radio Spectrum et tout ça, il m'a vendu le tout 450 euros. Donc les deux batteries 3S en 4500, en 55C je crois de mémoire. La radio Spectrum et ce magnifique bateau qui est franchement dans un état, pour moi on peut dire proche du neuf, sans déconner. Hein. Le seul truc éventuellement peut-être qui va mal vieillir, c'est les durites. Elles ont peut-être séché un peu avec le temps, ça je verrai, mais elles ont l'air de tenir. Donc voilà, elles ont changé de couleur, mais bon, par ça, c'est pas très gênant. Voilà, donc comme je disais, il y a ça. Moi, je vais le tester dimanche, donc en fait dans 2 jours. Le jour où vous verrez cette vidéo, en fait, j'irai le tester l'après-midi et vous aurez la vidéo le dimanche d'après. Je vais vous le faire dans ce sens-là, voilà, en profilé comme ça. Ouais, c'est beau. Donc 82 cm, il est assez léger. Ça devrait être une petite fusée, je pense. Je dirais au moins un petit 70 quand même, j'espère. Et s'il les atteint, je vais pas vérifier, mais je verrai comment au ressenti, si le ressenti de vitesse me convient, bah, il restera comme ça. Je vais le tester en 3S, 2x3S, hein. Donc 3S par moteur du coup. Et je verrai si c'est suffisant ou non, et peut-être je tenterai le 4S, mais pas tout de suite. Avant, je vais faire 2-3 runs avec tel qu'il est là. Donc bah, moi je vous dis à la prochaine. Donc prochaine vidéo, bah, vous verrez ce bateau-là naviguer. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos où je vais vous montrer deux autres bateaux plus grands que celui-ci qui sont en thermique, mais qui seront probablement pour les au moins un, le moteur ne sera plus dedans. Voilà. Parce que je compte faire une conversion en brushless en 16S. C'est un gros bateau qui est aussi d'occasion. Hein. Les deux bateaux que je vous présenterai sont d'occasion, mais là il y a vraiment beaucoup plus de boulot que sur celui-ci. Celui-ci, il n'y a rien à faire, à part si changer les prises. Parce qu'ils nous ont mis du DIN. Alors celle-ci, bon, elle a rien d'extraordinaire. Hein. C'est du DIN à la con, que j'aime pas, donc je vais enlever. Mais alors ce qui était rigolo, j'ai rigolé quand j'ai sorti la deuxième. C'est du DIN aussi, mais jaune fluo. Je sais pas d'où sort cette prise. Jamais vu. C'est sûrement un truc chinois. Alors est-ce que c'est celle-là qui était d'origine ou pas? Je sais pas. Des varios, j'en sais rien en fait. Donc les deux batteries sont aussi en DIN, hein, forcément, mais moi je vais mettre IC5. Comme j'ai ça partout, moi je les aime bien, elles sont simples à souder, elles sont faciles à utiliser, donc je vais rester là-dessus. Là on voit le récepteur, lui par contre, peut-être le mettre dans un ballon. Ah oui, puis aussi le scotch, il m'a livré un scotch avec jaune. Pour, voilà. Donc vraiment le souci du détail, la personne qui l'avait ce bateau, vraiment tout dans le détail. Franchement, vraiment, je suis très très content. Donc voilà, bah moi je vous dis à la semaine prochaine, du coup, vous verrez ce bateau naviguer. Alors l'endroit où je vais aller naviguer, ben, à Gignac, avec le club bateau RC34, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc bah, vous verrez en même temps le plan d'eau là-bas, comment il est et tout ça. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ouais, je vous fais un petit bonus qui est pas vraiment un bonus parce qu'en fait j'ai oublié de vous le montrer dans la notice. Là je me mets à faire comme Mani quand il oublie des trucs il rajoute à la fin. Quand il parlait des moteurs et des variateurs. Donc là en fait on a bien deux versions.
brushless moteur, donc le B2848 en 2636 kV. Ou là, on peut monter deux moteurs B2858 en 2881 kV. Et là, il marque bien 70 ampères. Et ensuite, quand on descend un peu plus bas, donc là, on a les références pour les hélices, mais bon, bah, c'est les mêmes, hein, c'est juste droite et gauche. Et ici, voilà, au niveau des contrôleurs, donc bien 50 et 70. Donc, je suppose que le 50, c'est pour le moteur en 2636 kV et le 70 pour le moteur en 2881. Sachant que moi, j'ai des 2810. Donc, logiquement, bah, 70 ampères. A priori, moi, comme je vous l'ai dit, c'est du 120. Voilà, on verra. Et après, si je me suis amusé l'autre jour à faire le calcul du nombre de tours par minute, le 2810 kV, a priori, accepterait bien le 4S. Alors, je me rappelle plus, j'ai plus les chiffres, mais théoriquement, oui. Mais bon, après, comme je vous le disais, c'est pas sûr que je vais tenter ça. J'ai pas envie de tenter le diable et de cramer les moteurs, ça m'embêterait un peu. Et idem pour les varios, je suis pas certain que les varios prennent le 4S, donc voilà. Aussi, j'ai navigué un peu dans la radio, dans les menus. Donc, je vous l'allume. Ben, je vois que déjà, bon, alors j'ai mis tout à 0. Bon, là, température, faut pas s'y fier, hein. Fahrenheit, je sais pas d'où ils trouvent ça. Ça fonctionne, j'ai l'impression, comme la mienne, celle que j'ai, sauf qu'elle a beaucoup moins de réglages. Donc j'ai vu aussi dans les modèles, il avait, quand on, donc là, modèle 3 Mini 4, je me suis dit, bah c'est quoi les autres? Alors je suis allé voir, le 2 c'était Missile, je sais pas ce que c'est, et là, Mystique. Donc le Mystique, c'était le bateau, le C5000 je crois il s'appelait, c'était aussi un catamaran, qui était très beau, dans le bleu, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, donc là, moi ce que j'ai modifié, alors c'est pas évident parce que faut utiliser la petite molette là, et elle n'est pas très précise, comme sur la mienne d'ailleurs de radio. Donc dans Travel, la seule chose qu'il y avait, voilà, c'était le TH qui était à 150. Donc TH c'est le tri, c'est les gaz. Les gaz étaient réglés sur 150. Je sais pas pourquoi. Donc moi je l'ai mis à 100. Je verrai bien et je le mettrai à 150. Voir si je vois une différence ou non. Sachant que je sais pas comment on fait le neutre de ces varios là. Parce que j'ai pas vu de bouton pour faire le neutre des varios. Donc je vais laisser à 100. C'était à 150, mais on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on avait les expos, bah, elles sont à 0, donc je vais laisser comme ça. Les reverses, je vais pas y toucher non plus, je verrai ce que ça va donner. Le subtrim, tout est à 0. Le timer, alors lui, je sais pas exactement à quoi qui sert. Reset, ça fait quoi aussi? Ah bah voilà, j'ai tout mis en réseau. Ah bah il repart direct, on peut pas l'arrêter en fait. Ok. Type down, alarme on, reset value. Ouais, bon, moi, je sais pas trop à quoi ça correspond ça. Le bin, j'y touche pas. Et ça, sitting, je sais pas trop ce que c'est non plus. Unité. Ah bah c'est sûrement pour la télémétrie ça. Qui théoriquement n'a pas. Et là dans système on a le port bind. Alors là, liste expert. On a standard ou expert. Il y a un expert. L'alerte à 4 volts 4, ça je vais peut-être le mettre à 4, je sais pas. Je verrai. THR, on a break ou trim. On va laisser sur trim. Contraste, il est sur 12. Voilà, on voit pas des masses. Alors attendez, je vais le faire avec directement de l'écran. Bon, 10 ça me paraît bien en fait. Bon, bien qu'après on voit pas énormément de différence. Vous oui, mais en vrai en fait ça change pas tant que ça. Je vais le mettre sur 10. Voilà. Le buzzer il est sur low, off, height. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Et la langue, ben, la mienne est en français. Celle-ci, on a le choix entre l'anglais et l'allemand. Donc, bah, à choisir, je vais choisir l'anglais. Je me débrouille mieux quand même en anglais. F-Rate, donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Je vais le laisser sur 11. Et ça, je sais pas non plus ce que c'est. Je vais le laisser sur FR.
Voilà, donc c'est un peu le tour des menus dans la radio. La radio, je sais pas quel âge elle a, mais en tout cas, bon, bah, elle fonctionne nickel. Et étant donné que je peux... Ah oui, puis ça aussi, le TH, donc le trim des gaz, il était bien à zéro. Par contre, l'autre trim, lui, il était vachement décalé sur la gauche. Alors je l'ai mis à zéro, je verrai bien ce que ça va donner. Et comme je le disais, ben, cette radio-là, je vais la garder, en espérant qu'elle est compatible aussi avec mes récepteurs à moi. Comme ça, éventuellement, peut-être que... Je sais pas, parce que j'aime bien le fait qu'on puisse recharger ici. Bon, bien qu'après, j'ai pas le chargeur. Et la poignée, par contre, là, j'ai laissé celle qui est dessus, mais j'ai regardé les deux autres qui sont livrées. Alors, elle est bien parce qu'elle est souple. Ça, c'est bien, ce qui n'est pas le cas de ma Spectrum à moi qui est plus récente. Par contre, le manche, malgré que j'ai regardé, j'ai les deux autres dans la boîte, c'est la plus grosse celle-ci et j'aime pas trop le ressenti. J'ai l'impression d'être trop loin et là en fait je suis obligé de trop plier le doigt, je sais pas, on voit pas en fait, mais la façon dont je suis obligé de plier mon doigt, j'aime pas par rapport à ma Spectrum à moi. Donc je verrai, de toute façon ça c'est là-ci, c'est que pour les bateaux. Elle servira que pour les bateaux, comme c'est une radio qui vaut plus grand chose en occasion. Et plutôt que de prendre le risque de faire tomber la mienne dans l'eau, je préfère faire tomber celle-ci au cas où. Bien que je préférerais en faire tomber aucune, mais bon, on sait jamais. Donc je préfère garder celle-ci au bord de l'eau. En plus, le fait qu'elle ait l'antenne qui sorte, Loïc, que vous avez déjà vu sur la chaîne, vous avez vu son BXR S1 rouler et son NXT4S. Lui, il roulait avec une radio, je crois, similaire à celle-ci. Enfin, je crois qu'il avait celle-ci, je sais plus. Je sais qu'il l'avait. Et il avait aussi la DX5C. Mais je crois il roulait aussi beaucoup avec celle-ci. Et au début, je trouvais qu'elle avait une meilleure portée, celle-ci, que la mienne. Donc, peut-être dû au fait que l'antenne est à l'extérieur et qu'elle est dépliable. Donc, pour un bateau, sachant que des fois, il faut prendre des grandes étendues pour prendre sa vitesse et tout ça, bah, vaut mieux une radio qui a une bonne portée, donc je vais conserver celle-ci aussi. Voilà, donc bah là maintenant moi, c'est bon, normalement j'ai rien oublié. Euh, à la prochaine, cette fois-ci, pour de bon. Et bah profitez, hein, s'il fait beau, allez-y, hein, sortez, mais en ce moment il fait pas... Le temps se gâte, là aujourd'hui on a eu de la pluie toute une grosse partie de la journée en tout cas. Enfin, du moins de l'après-midi, et je me suis pris là quelques gouttes quand je suis rentré au soir du boulot. Voilà, bon bah c'est tout. J'ai fait le tour. Si jamais je vois un autre truc, que je me rappelle autre chose, ben je vous le rajouterai encore au bout de ce morceau de vidéo là. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo de déballage qui dure aussi longtemps. Surtout pour un véhicule d'occasion. Qui est aussi une première sur la chaîne de vous présenter un véhicule d'occasion qui est quasiment full neuf. Je vous refais un petit passage sur le bateau pour finir. Tadam! Voilà. Magnifique. Franchement, je l'aime bien. Il a une belle ligne. Les catamarans, j'ai toujours aimé les catamarans, donc ouais, je suis là, franchement, je suis vraiment content de. Pour une fois que j'achète, c'est rare que j'achète de l'occasion. Avant, je le faisais pas mal. J'ai laissé tomber parce que j'ai été déçu à plusieurs mois, à plusieurs reprises. Et là, franchement, depuis quelque temps, je reprends. Enfin, pas depuis quelque temps, hein, là, mais sur celui-ci et les deux autres que je vais vous présenter, sur de l'occasion, et franchement, ben, celui-ci, pas déçu. Les deux autres, vous verrez, je suis un peu plus déçu, mais au vu du prix, voilà. Et aussi, bah, c'est pas les mêmes engins, donc je le savais quand je les ai achetés qu'il y avait du boulot dessus. Sur celui-ci, non. Voilà. Allez, bon, c'est bon, sinon je vous laisse cette fois-ci. Bon dimanche à tous. Allez rouler, profitez, hein, là, au moment où vous voyez la vidéo, il est 9h30, donc elle dure 20 minutes. Allez rouler, profitez qu'il fasse beau. Ou allez naviguer pour ceux qui font du bateau, voler, le drone, les avions, les hélicos, voilà. Faites-vous plaisir, profitez-en. Fait pas encore trop chaud, donc bah, c'est agréable aussi. Allez, ciao les mecs. Et les filles aussi.